Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les fonctions polynômes de degré 3. Donc pour commencer, nous allons définir cette fonction polynôme. Une fonction polynôme associe une variable x réelle quelconque à son image f de x, et f de x, l'expression de f de x est de la forme a fois x au cube plus b x au carré plus cx plus d, avec a différentes de 0. Cette forme-là étant complexe, quand nous allons vouloir étudier une fonction polynôme de degré 3, dans le cadre des variations, nous allons utiliser la dérivée. Car l'objectif, en terminale, est de réaliser le tableau de variation de cette fonction polynôme de degré 3. Donc pour les variations, nous allons toujours commencer par dériver cette fonction f de x. Or, la dérivée de f de x est un polynôme de degré 2. Comme nous avions déjà étudié ça en première, je ne reviendrai pas sur l'étude d'une fonction polynôme de degré 2. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur cela, il suffit de revenir dessus. Une fois que l'on l'a dérivé, quel est l'intérêt de faire de la dérivée? En fait, l'intérêt de faire de la dérivée, c'est que le signe de la dérivée va nous permettre de déduire les variations. Ainsi, si le signe de la dérivée est négatif, ça influera que la fonction sera décroissante. Si le signe de la dérivée est positif, la fonction sera croissante. Donc, une fois que l'on a étudié le signe de la dérivée, on va pouvoir en déduire les variations. Comment allons-nous procéder? Pour ce faire, on va prendre un exemple. Exemple, une fonction polynôme de degré 3 de la forme ax au cube plus bx carré plus cx plus d qui s'écrirait f de x égale 2 tiers de x au cube plus x au carré moins 4x plus 5, défini sur un ensemble moins 4, 4. Donc nous avons une fonction f d'expression 2 tiers de x cube plus x carré moins 4x plus 1 définie sur un ensemble moins 4, 4. Je vais donc commencer par faire la dérivée. Encore une fois, la dérivée, il y a déjà eu une vidéo exprès sur cela, donc je vais faire directement la dérivée. Cela va me donner 2 tiers de x au cube, ça fait 2 tiers fois 3x au carré, plus 2x, moins 4. Et si je simplifie, cela me donne 2x au carré, plus 2x, moins 4. Comment vais-je faire pour trouver le signe de cette dérivée? Alors là, cela dépendra des questions. La question suivante, ou en tout cas sur le protocole que vous souhaitez faire, il va y avoir déjà une première chose qui va être, on pourrait utiliser la forme factorisée. Nous voyons bien ici que c'est une fonction polynomiale de degré 2, nous pourrions utiliser la forme factorisée. La forme factorisée, ici, encore une fois, je ne reviens pas dessus, c'est au programme de première, va être égal à 2 fois x moins 1 fois x plus 2. Souvent lors de ces questions, on nous demande de montrer que l'expression développée est égale à l'expression factorisée. Il suffit juste de développer cette forme-là. Deuxième possibilité serait directement, par exemple, de chercher les racines sur sa calculatrice et de prouver que c'est des racines. À l'aide de la calculatrice, je cherche et je trouve f' de x, nous étudions bien le signe de la dérivée, est égal à 0 pour des valeurs x1 égale 1 et x2 égale moins 2. Pour rappel, sur les fonctions polynômes de degré 2, nous voyons bien que x1, ici présent, est bien cette première racine, et x2 correspond bien à la deuxième racine lorsque nous allons écrire moins 2. Une fois que nous avions étudié, que nous avons trouvé en fait les différentes racines, moi ce que je conseillais à chaque fois, avant de faire le tableau de variation, était de faire ce que l'on appelle le brouillon. Et le brouillon ici serait une parabole qui va être orientée vers le haut, car le facteur de x carré, ou le petit a ici, est positif,
Donc ma parabole est orientée vers le haut. Cette parabole admet deux racines. Nous le voyons ici sur la forme factorisée en 1 et moins 2. Et nous l'avons ici remarqué par le calcul en utilisant la calculatrice. Une première racine en moins 1, en moins 2. Et une deuxième racine en 1. Une fois que nous avons fait ce brouillon, nous pouvons attaquer directement le tableau de variation. D'abord, nous allons indiquer notre ensemble d'études. Ensuite, nous allons étudier le signe de la dérivée de notre fonction f, pour ensuite en déduire les variations de notre fonction d'étude f. Donc nous allons étudier notre fonction entre moins 4 et 4, qui correspond à l'ensemble d'études. Pour le signe de f' de x, voyons que avant moins 2, ma dérivée va être positive car au-dessus de l'axe des abscisses, entre moins 2 et 1, négative car elle est en dessous de l'axe des abscisses, puis après 1, au-dessus car elle est positive. En moins 2, c'est une racine, donc ma dérivée vaut 0. En 1, c'est une racine, ma dérivée vaut 0. Ensuite, avant moins 2, je suis au-dessus de l'axe des abscisses, je suis donc sur un signe positif. Entre moins 2 et 1, la courbe représentative étant sous l'axe des abscisses, le signe des images est négative. Et après, au-dessus, donc le signe des images est positif. Nous allons pouvoir directement déduire que si la dérivée est positive, alors la fonction f est croissante. Si la dérivée est négative, alors la fonction f est décroissante. Et si la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Ensuite, il va falloir calculer les différentes images. Je ne vais pas le faire, encore une fois, il y a eu des vidéos exprès pour ça qui ont été réalisées. Donc ici, nous allons obtenir moins 5,67. Ici, 11,67. Ici, 8,67. Et pour la dernière valeur, 47,67. Imaginons maintenant une question type qui pourrait être combien de fois ma fonction f sera égale à 10. Et bien nous allons regarder sur chacun des tronçons. Sur le premier tronçon, la dérivée est strictement positive. Alors, ma fonction est strictement croissante. Nous allons pouvoir voir ici qu'elle est croissante pour des valeurs comprises entre moins 5,67 et 11,67. Évidemment, elle va passer par une valeur d'image qui serait égale à 10. Nous avons déjà ici une première solution. Nous allons maintenant étudier la solution entre moins 2 et 1. Ma dérivée étant négative, ma fonction f est décroissante. Pour des images comprises entre 11,67 et 8,67. Nous sommes bien ici sur les images de f de x. Donc, est-ce que 10 est compris entre 8,67 et 11,67? Oui. Donc, j'ai encore une autre solution ici. Je regarde maintenant à la dernière partie. Entre 8,67 et 47,67, je vais encore passer une fois par 10. Je vais donc pouvoir dire ici que j'ai 3 solutions. Sur l'ensemble, moins 4, 4. Toujours préciser l'ensemble. Ensuite, maintenant, si nous voulions déterminer les valeurs, il faudrait utiliser directement la calculatrice et chercher les antécédents de 10, ou autrement, tracer deux fonctions, la fonction f ainsi que la fonction f de x égale 10, et chercher l'intersection. C'est tout pour cette vidéo.